Salut tout le monde et bienvenue à On Jardine avec Jim. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Malgré le fait que j'ai attrapé un petit rhume aujourd'hui, vous excuserez si ma voix est pas très claire à cause de ça. Fait que là, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la culture des champignons facilement. Là, pourquoi je dis facilement, c'est que là on pourrait partir sur un kit, faire notre mycélium nous-mêmes, mettre notre substrat aussi. Là on va partir sur un kit déjà fait. Les kits qu'on peut trouver un peu partout, c'est facile à faire. Moi ce que j'ai envie de faire par exemple, c'est que j'ai déjà testé ces kits-là, ça fonctionne très bien. Le seul problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, ça s'épuise, on manque de ressources. Fait que là, moi, ce que je veux faire aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est un test. Ça va être de voir si on va réussir à continuer à cultiver par après nos champignons en rajoutant des éléments nutritifs qu'ils ont besoin. Par exemple, on va rajouter du bois franc. Là, moi ici, j'ai essayé avec de l'écorce d'érable. Ça nous prend principalement pour les pleurotes, dépendant quelle sorte de champignon vous allez choisir. Moi, dans ce cas ici, ça va être des pleurotes. C'est un champignon normalement qu'on trouve sur du bois franc. Fait que il y a plusieurs façons de le faire. On va pouvoir le faire soit sur si vous avez de la sciure de bois franc, mais c'est parfait, vous prenez ça, vous allez le mettre là-dessus, il va pouvoir se reproduire. Là je dis ça, mais par contre, là, comme je vous dis, là ça c'est un kit déjà fait, normalement vous avez rien à rajouter. Moi c'est parce que je veux rajouter pour voir si on va pouvoir l'étirer et continuer à long terme une culture de champignons tout au long de l'année. Peut-être pas au long de l'année, là, on va voir combien de temps ça va me tenter de l'entretenir, mais on va essayer de la cultiver le plus longtemps possible. Moi ce que je veux voir, c'est si on y rajoute des éléments nutritifs, s'il va continuer à se développer. On peut, là moi je le fais à l'intérieur ici parce que étant donné que l'hiver s'en vient, on va s'emmerder un peu les jardiniers, on n'a pas grand chose à faire au Québec à l'extérieur à moins 20, moins 30, il n'y a rien qui pousse. Fait que là on peut s'amuser en attendant à l'intérieur. Fait que là c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo là, si ça vous tente vous allez pouvoir vous essayer. Fait que là je vous montre. C'est des petits kits comme ça, moi ça fait déjà au moins presque un an qu'ils traînent dans mon sous-sol. Idéalement c'est de faire la culture dans un sous-sol parce que la température est plus humide. Fait que les sacs ça ressemble à ça ici. Moi je l'ai pris une compagnie qui se spécialise là-dedans sur internet. Là. Ça sera à vous de voir, on peut en trouver un peu partout. Si au pire, si ça vous intéresse, vous m'écrirez puis je vous dirai vous m'écrirez dans les commentaires puis je vous écrirai où est-ce qu'on peut se procurer ça. Moi ici c'est le gros kit. Fait que là on va passer sur comment préparer ce kit là. Là normalement il donne l'information avec ces kits là pour vous montrer comment faire pour partir. Là. Moi je les ai plus mais je me souviens quand même un peu comment ça fonctionnait. Fait que là je vais changer de prise de vue puis je vais vous montrer ce que je vais venir faire. Fait qu'on se retrouve tout de suite. Bon, ben là, si vous voyez ici, j'ai ma chaudière. Comme que je vous disais, moi, tantôt, j'essaye ça. Je ne sais pas si ça va marcher. Ça va être encore un vidéo test à suivre. Fait que là, ce que je veux là-dedans, c'est que j'ai mis un peu de terre. Là, ça n'aurait pas été nécessaire vraiment. Puis j'ai mis mes écorces d'érable, comme que je disais. De l'écorce de bois franc, là, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être de l'être, du chêne, peu importe, tant que c'est du bois franc. Vous pourriez même utiliser aussi les granules de bois franc, bien entendu. Il faut que ça soit du bois franc, pas du résineux. Fait que là, cette étape-là, je vous le montre, parce que moi j'essaye. Mais là, pour ce qu'on va faire, vous autres, vous n'êtes pas obligés de faire ça, ça sera pas nécessaire. Normalement, l'information qu'il nous donne avec ça, c'est que il faut ouvrir le sac sur le dessus. Là, normalement, vous n'avez pas ces champignons-là qui sont poussés. Moi, c'est parce que c'est ça que je vous disais, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans. Puis on a une espèce de petit bout qu'ils nous mettent pour que le sac puisse respirer quand même. Là. Puis là, il s'est fait du mycélium, puis le champignon est sorti de là. Normalement, si vous n'avez pas ces champignons-là. Fait que là, ce qu'on doit faire, qu'ils nous disent, c'est qu'on vient prendre notre sac ici. Fait que là, on vient lui ouvrir le dessus du sac. Fait que là, ce qu'on va venir faire là-dedans, c'est qu'ils disent que on doit remplir le sac complètement d'eau. Là, normalement, vous n'avez pas cette partie ici que moi j'ai à cause que des champignons qui ont poussé ici. Là, ça va être juste la partie d'en dessous. Vous allez remplir ça d'eau jusqu'à hauteur pour que votre champignon ne trempe pas complet, votre mycélium. En passant, le mycélium, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est les racines du champignon. Là, tout le blanc que vous voyez ici, c'est tout le champignon. Et quand je parlais des substrats, que je disais qu'on pouvait prendre de la sciure de bois franc, l'écorce de bois, de la granule. Mais ça, ce qui est une bonne façon aussi de faire, que je voulais parler en premier avant tout, mais que j'ai oublié. Le plus important, si vous buvez du café, là je parle pas de café instantané, je parle de café au percolateur. Vous allez ramasser tout le café. Si vous en buvez beaucoup, tant mieux, ça va être encore moins long. Sinon, vous le conservez, vous le mettez dans un endroit frais. Quand vous en avez assez pour faire une bonne quantité, là vous allez
au moins 10 minutes pour le stériliser. Ensuite, vous allez le laisser refroidir. Quand il va être assez froid, il sera pas trop chaud, que vous allez pouvoir le manipuler. Là, vous allez venir le mettre avec vos champignons. En fait, c'est ce qu'on veut en faisant bouillir une deuxième fois le café, étant donné qu'il a déjà bouilli quand vous l'avez bu. Ce qu'on veut en faisant ça, c'est que ça stérilise parce que les champignons, c'est facile de se développer. Il peut se développer un autre champignon si on fait pas bien. Fait que là, notre champignon ne fonctionnera pas. Fait qu'idéalement, c'est ça, on va le faire bouillir pour que ça se stérilise. Mais je pense que ça serait peut-être pas nécessaire là, quand c'est bien parti comme ça, là, que vous avez acheté un kit déjà fait. Je pense pas que vous ayez vraiment besoin de faire tout le stériliser, mais si vous voulez pas prendre de chance, c'est... Fait que là, ben, on revient à notre kit de départ, qui est un kit facile. Là, vous autres, si vous faites pas comme moi et que vous essayez de pas de le continuer par après, de le faire pousser, ben là, vous allez tout simplement faire comme que je vous disais. On vient inonder notre cube de mycélium. Là, ce qu'on dit après ça, c'est que vous allez devoir mettre ça 24 heures de temps imbibé dans l'eau comme ça. Faut que, ben en fait, là, ça va imbiber. Faut que vous ayez de l'eau par-dessus. Vous allez mettre ça 24 heures de temps. Une fois que ça va être imbibé pendant 24 heures, après ça, ben là, on va venir retirer l'eau. Puis on va le laisser comme ça. Ben, en fait, pas comme ça. Il va falloir le mettre dans un endroit qui est pas trop lumineux. C'est-à-dire qu'il faut pas le mettre directement au rayon du soleil. Ça prend un endroit, même s'il n'y a pas beaucoup de lumière, ça fonctionne très bien. Le champignon, il n'y a pas besoin vraiment de beaucoup de lumière pour fonctionner. J'en ai vu qu'il le faisait pousser même dans le noir. Vous allez le mettre comme ça. Puis là, ben, si tout va bien, 15 et 20 jours, vous allez commencer à voir les petits champignons apparaître. Vous allez voir, ça grossit vraiment vite. Là, dans le temps de le dire, ça double pratiquement tous les jours. Là. Fait que là, ben, après ça, ben, il faudrait juste à venir les couper puis les récolter, les cultiver. Puis là, ben moi, c'est comme que je disais, par la suite, une fois que vous allez avoir fait vos champignons, ben, qui vont commencer à pousser, ben là, après ça, ils vont manger les nutriments qu'il y a dans votre sac. Fait que moi, c'est ça que je veux tester dans ma chaudière ici. C'est que je vais prendre ma chaudière, puis là, ben, une fois que ça va être fait, je vais venir mettre mon sac de champignons là-dedans, comme ça. Moi, c'est ce que j'espère, c'est qu'il se propage après ça sur le bois, que je puisse le nourrir comme ça. Je vais essayer toutes sortes d'affaires. Le café, c'est le plus simple, parce que pratiquement tous les kits que vous allez acheter comme ça, ben, ça va être justement un kit de champignons qui a été parti sur des marques de café. Là, si jamais, moi, ce que je vais venir faire ici, là, je vous explique mon test, là, ce que vous autres, vous ferez probablement pas, à moins de vouloir l'essayer vous aussi, mais je vous conseillerais d'attendre d'avoir la suite des vidéos, voir si ça va avoir fonctionné, pas perdre votre temps à faire ça pour rien. Fait que là, moi, je vais venir mettre ça ici une fois que là, ben pas présentement, quand ça va faire 24 heures. Je vais bien mouiller le reste de mon substrat. Ensuite, je vais mettre une pellicule plastique par-dessus. Au Québec, c'est du saran wrap. Je sais pas comment vous l'appelez, vous, en Europe. Fait qu'on va venir mettre une pellicule de plastique. On va y passer des trous parce qu'il faut quand même que ça respire. Fait que là, nous autres, ben, ça nous prend un milieu humide. Si vous avez un sous-sol, puis c'est humide un peu dans votre sous-sol, ça va être l'endroit idéal. Avec une faible lumière. Même, voire pas de lumière. Sinon, si vous le faites, exemple, sur un bureau, peu importe dans votre cuisine, ben là, vous allez devoir prendre un bouteille comme ça. Vous allez devoir venir envoyer du push-push à tous les jours, faire 2 à 3 fois par jour, le plus souvent possible, pour que ça reste humide. Parce qu'on pourrait pas, ça serait bien le fun, sinon, prendre ça, fermer ça, puis on touche pas à ça, ça va garder l'humidité, mais c'est pas de même que ça fonctionne, malheureusement. Ça prend quand même de l'oxygène dans nos champignons pour pouvoir se développer. Puis ça prend quand même aussi une circulation d'air. Si vous faites, mettons, comme vous voulez faire, vous avez un pot. Là, si vous avez pris un kit plus petit aussi, vous pouvez le faire. Si vous avez un pot avec une pellicule plastique, puis pour bien faire, essayez de l'ouvrir à tous les jours, au moins une fois. Comme ça va garder son humidité, puis ça va quand même avoir de l'air qui va circuler un peu. Puis vous n'aurez pas besoin de mettre du push-push à tous les jours comme ça. Puis sinon, comme je vous dis, l'autre méthode, c'est on push-push tous les jours. Fait qu'en attendant, j'ai terminé pour mon vidéo des champignons. J'espère que vous avez aimé ça, que ça vous a donné envie, vous autres aussi, de vous faire une petite culture de champignons. Fait que pour l'instant, je vous laisse aller l'essayer. Je vous dis merci d'avoir regardé On Jardine avec Jim. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!